Alors, Dieu n'échoue jamais. Est-ce que quelqu'un peut le dire à son voisin? Dieu n'échoue jamais. Non, ça, vous ne l'avez pas dit avec conviction. Est-ce que vous pouvez y mettre la conviction? Dieu n'échoue jamais. Gloire à Dieu. On va lire Genèse chapitre 1er à partir du verset 1. Genèse 1, du verset 1er au verset 10. La Bible dit: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu vit que l'étendue, et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont en dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il eut un soir, il eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre. Il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon, et nous disons Amen. Le livre de Genèse, c'est un livre des origines. Il nous présente l'origine de toutes choses. L'origine de l'univers, de la création, l'origine de l'homme, l'origine de la chute de l'homme, l'origine de la rédemption, l'origine de tout ce que nous connaissons. Mais je suis frappé par la présentation que le narrateur fait en présentant ses livres. Dès que vous lisez le premier verset et le deuxième verset, la présentation me frappe. Le narrateur fait deux présentations. La première présentation, il nous dit que Dieu est le créateur, le fondateur, le concepteur, le tailleur, celui qui a mis en place tout. Et la deuxième présentation, c'est l'état chaotique de la terre, informe et vide. Et quand vous continuez la lecture, parce que Dieu n'échoue pas, parce que Dieu n'a pas prévu que les choses soient dans l'état informe et vide, il vient dans cet état informe et vide, et il commence à libérer la parole, juste la parole. Et Dieu dit, et Dieu dit. Et quand il libère la parole, il ne la libère pas dans une atmosphère qui était merveilleuse. Il ne libère pas la parole dans un environnement favorable. Il libère la parole dans un environnement informe et vide. Et Dieu passe. Dieu fait passer la création de l'état informe et vide vers l'état bon. Amen. De l'informe et vide vers bon. Parce que lui n'échoue pas. Si la terre était restée dans l'état informe et vide, Dieu échouerait la création. Parce qu'il n'échoue pas. Il a amené la parole. Et dans l'informe et vide, le bon est sorti. Et ce matin, je suis venu libérer cette parole sur ta vie, afin que tu quittes de l'informe et le vide vers ce qui est bon. Peut-être tu regardes ta vie aujourd'hui, tu as l'impression que l'informe demeure. L'année est en train de finir, le chaos demeure, le vide demeure. Dieu est venu dans le chaos, dans le vide, dans l'informe, et l'état de ce qui est bon s'est manifesté. Que le bon se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Mais maintenant, nous nous posons la question pour savoir, est-ce que Dieu avait créé cette terre informe et vide? Le premier verset dit qu'il créa les cieux et la terre. Mais est-ce qu'il les avait créés informes? Mais non. Dieu n'a pas créé la terre informe et vide. Ésaïe chapitre 45. Ésaïe 45, 18. La Bible dit: car ainsi parle l'Éternel, le créateur des cieux, le seul Dieu,
qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie. Qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte. Qu'il a formée pour qu'elle soit habitée. Dieu ne l'a pas créée au départ pour qu'elle soit déserte, pour qu'elle soit vide, pour qu'elle soit informe. Dans d'autres versions, là où il est parlé de la terre pour qu'elle ne soit pas déserte, il est dit pour qu'elle ne soit pas chaotique, pour qu'elle ne soit pas vide. Or, le verset 2 de Genèse 1 est aussi interprété dans d'autres versions, comme la version Semeur. Or, la terre était chaotique et vide. Dans la version Darby, il est dit, et la terre était désolation et vide. Mais Ésaïe révèle que Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit informe et vide. Alors, qu'est-ce qui s'était passé pour que la terre devienne informe et vide, alors qu'au verset 1, Dieu a créé les cieux et la terre? Plusieurs biblistes sont d'accord que la terre est devenue informe et vide à cause de Lucifer. À cause de la chute de Satan. Lucifer, vous le savez, était l'un des 3 archanges. Dans la Bible, on nous présente la classification des anges. Et parmi ces anges, il y a la catégorie qu'on appelle les archanges. 3 archanges sont présentés dans la Bible. Le premier archange, c'était Lucifer, qui avait pour rôle de diriger l'adoration, la louange dans la présence de Dieu. Le deuxième archange, c'est Michel, qui a pour objectif, quand vous lisez la Bible, de livrer les combats en faveur des enfants de Dieu. Le troisième archange, c'est Gabriel. Son objectif, c'est d'apporter le message. Si souvent, quand Dieu veut parler, il envoie Gabriel. Marie l'a reçu pour écouter le message de la conception de Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lucifer, voyant la place qu'il occupait, diriger l'adoration, il a eu l'orgueil qui montait dans son cœur et il a voulu prendre la place de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 14, du verset 12 au verset 15, la Bible présente comment, à cause de l'orgueil, il a été précipité du ciel. Il est tombé. Ézéchiel chapitre 28, du verset 13 au verset 17, nous parle également de cet élan qui montait dans le cœur de Lucifer, qui voulait occuper le trône élevé, c'est faire semblable à Dieu. Et il a été précipité. C'est ce qui me frappe dans Ésaïe 14, tout comme Ézéchiel 28, c'est les mots utilisés. Tombé du ciel, précipité du ciel, précipité de la montagne, jeté par terre. Et les commentateurs disent, c'est parce qu'il a été précipité, chassé de la présence de Dieu. Et qu'en quittant, il est parti avec le 1/3 des anges, qui sont aujourd'hui anges déchus, démons. Le 1/3. Et cela a créé le chaos dans l'univers que Dieu avait créé. Et la terre est devenue informe et vide. Permettez-moi, avant d'aller plus loin, de faire 2 constats. Le premier constat, c'est que depuis la chute de Lucifer, depuis la chute de Satan, notre monde se dirige vers le chaos. Regardez très bien le monde dans lequel nous vivons. Les choses se dirigent vers le mal, vers le pire. Tout se dirige vers le chaos. Prenez une chemise, ne la portez pas et placez-la à un endroit pendant 1 année, 2 ans. Revenez vers cette chemise, vous allez vous rendre compte qu'elle est dans un état chaotique. Prenez votre véhicule, placez-le dans le garage, sans chauffer le moteur, sans rien faire, sans toucher. Un bon véhicule. 1 mois, 2 mois, 1 année. Revenez. C'est compliqué pour que ce véhicule démarre. 1 année sans que le moteur soit chauffé, sans que rien ne soit touché. Pourquoi? Parce que le monde se dirige vers le chaos. Vers le chaos. Et je vous rassure, quand vous lisez Apocalypse, que personne ne vous trompe, que les choses vont s'améliorer. Les cris de guerre vont continuer à retentir. C'est ce que la Bible dit. L'état de la famine, quel que soit le programme alimentaire mondial, quel que soit le FAO programme
C'est quel programme là? Vous connaissez toutes ces choses-là. Ça ne va pas s'améliorer. Il y aura des malnutris, il y aura de la guerre, il y aura la famine, il y aura toutes ces choses-là. Parce que le monde, depuis la chute de Satan, va vers le chaos, le chaos. C'est comme ça que quelqu'un qui n'a pas rencontré Jésus, quelle que soit son éducation, se dirige toujours vers le chaos. Chaos. Et le deuxième constat, c'est que le diable, Satan, Lucifer, n'a pour objectif que de détruire la création et de faire échouer le plan de Dieu. Il est chassé, précipité. Et le chaos se crée, la terre devient informe et vide. Et quand vous lisez la Bible, Satan n'a que faire de la création de Dieu. Satan n'a que faire de ta vie. Tout ce qu'il veut, c'est ta destruction. Il ne jure que sur la destruction de la création, la destruction de l'homme. C'est comme ça déjà en Éden. Il s'est présenté devant la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Non, c'est pas vrai. Mange. Et il a détourné la pensée de l'homme de la loi de Dieu. Quand vous lisez dans Jean, chapitre 10 au verset 10, la Bible est claire. Le voleur vient pour égorger, détruire. Satan est une sorte de partenaire qui, quand il vous quitte, il ne mise que sur votre destruction. Il était avec Dieu. Mais à cause de l'orgueil, chassé de la présence de Dieu, tout ce qu'il vise, c'est la destruction de ce qui appartient à Dieu. Et vous savez, dans la vie, s'il vous plaît, que Dieu nous aide à ne pas être des collaborateurs, des amis, des compagnons diaboliques. Parce que dans la vie, il y a aussi des partenaires, des compagnons diaboliques. Quand tu marches avec quelqu'un et qu'à un moment donné, vous ne vous êtes pas mis d'accord, vous vous séparez, ne les détruis pas. Quand tu as travaillé avec quelqu'un et qu'à un moment donné, le temps de travailler ensemble a pris fin, ne les détruis pas. Quand tu as prié dans une église et que tu es parti de cette église, ne la détruis pas. Aujourd'hui, c'est compliqué. Que dire des fiancés? Surtout les frères. Dès qu'il quitte une sœur, tout ce qu'il veut, c'est que cette sœur-là soit célibataire à jamais. À jamais. Dès qu'il voit un frère, un autre frère s'approcher là-bas, il dit, ah, ok, Kuna, tu es parti là-bas, comme les gens disent. J'ai tout fait avec elle. Maintenant, tu veux qu'on fasse quoi? Même si tu as tout fait avec elle, tu veux quoi? Tu veux quoi? La pensée, c'est non, qu'elle sente que c'est moi qui devrais faire d'elle quelque chose. Tu quittes une entreprise, tu détournes tous les clients de l'ancienne entreprise. Ça, c'est la manière de faire du diable. Du diable. Du diable. Quand tu quittes quelqu'un, ne les détruis pas. Quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, ne les détruis pas. Tu ne gagneras pas en détruisant quelqu'un d'autre. C'est diabolique. J'aimerais le dire aux politiciens du Congo, aux hommes élevés du Congo. C'est diabolique de quitter quelqu'un et de vouloir le détruire. Non, c'est pas possible. C'est pas possible ça. On n'est pas d'accord, point barre. On était fiancés, ça n'a pas marché. Va faire ta vie. Moi, j'ai fait ma vie. Nous étions ensemble dans la structure, ça n'a pas marché. Va faire ta vie, j'ai fait ma vie. Et aujourd'hui, les gens ne cherchent qu'à détruire. C'est la pensée de Lucifer. Il a voulu que la terre devienne informe et vide. Et il s'élève contre la création de Dieu. Il s'élève contre nous. Il s'élève contre tout ce que Dieu a fait. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore visible. Mais pour ceux qui vont rater l'enlèvement de l'église, je vous rassure que les hommes verront de quoi Satan est capable. S'il vous plaît, ne ratez pas l'enlèvement. Parce qu'après l'enlèvement de l'église, les 7 années de tribulation, vous entendez parler de ça, les 7 années de tribulation qui vont conduire jusqu'à la guerre d'Armageddon, le monde saura de quoi Satan est capable en termes de destruction. Et le monde verra comment Dieu aussi va s'enchaîner dans la colère pour détruire tous ceux qui ont refusé Jésus, tous ceux qui n'ont pas marché selon Dieu. Ça sera terrible.
Alors s'il vous plaît, ne ratez pas. Alors Satan ne veut que détruire. Mais j'aime ce que la Bible dit. J'aime, quels que soient ses plans et ses intentions, dans Colossiens chapitre 2, du verset 14 jusqu'au verset 15, l'apôtre Paul écrivant aux Colossiens, il leur présente ce que ton Jésus, ce que mon Jésus a accompli à la croix de Golgotha. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé. Dites avec moi, dépouillé. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'eux. C'est ce qu'il a fait. Donc, le Satan, le diable qui avait le pouvoir, qui veut toujours détruire la vie de ce que Dieu a créé. Quand Christ entre dans le monde, il monte sur la croix. Qu'est-ce que Christ fait? Il commence à les dépouiller. Il dit, Satan, tu étais capable de jeter les mauvais sorts, je te dépouille. Tu étais capable de donner la maladie, je te dépouille. Tu étais capable de briser les couples, je te dépouille. Tu étais capable de bloquer le travail, je te dépouille. Tu étais capable d'amener la stérilité, je te dépouille. Il a été dépouillé et aujourd'hui, nous marchons dans la victoire de Jésus. L'informe et le vide n'a pas de pouvoir sur notre vie parce que Satan, le diable, a été dépouillé. Dieu n'échoue jamais. Et il l'a démontré pour démontrer au malin qu'il reste Dieu, qu'il reste le Créateur. Qu'est-ce que Dieu fait? Il arrive dans l'informe et le vide, le chaos qui s'était créé, il commence à libérer la parole. La parole. La parole. Il la libère. Il dit que les étoiles soient créées. Les étoiles sont créées. Qu'il y ait la verdure, on voit les arbres. Qu'il y ait les eaux, on voit les eaux. Il libère. Il libère. Et le tas chaotique, le tas informe et vide n'a pas pu résister à la parole de Dieu. Parce que rien au monde ne peut résister à la parole de Dieu. Rien au monde ne peut résister à la parole de Dieu. Tout ce qui est créé a les oreilles pour écouter la parole. Non, quelqu'un ne l'a pas bien compris. J'aimerais leur redire, tout ce qui a été créé a les oreilles pour écouter la parole. Quand la parole est libérée, elle pénètre dans la création. Elle pénètre dans tout ce qui a été créé, dans l'informe, dans le chaos, dans le vide. Et elle apporte la vie. Elle est puissante, la parole. C'est la meilleure des semences. Et chaque fois que je prêche, j'en prêche avec tout mon cœur. Parce que je sais qu'une seule parole de ma prédication, lorsqu'elle pénètre là où il y a le chaos, lorsqu'elle pénètre là où il y a l'informe et le vide, elle apporte la vie. Comme tu es assis ce matin maintenant, je libère la parole de Dieu dans le chaos de ta vie, dans l'informe et dans le vide. L'informe de ton mariage, l'informe de la santé, l'informe de ton travail, l'informe de ton ministère. Maintenant, alors que tu entends cette parole, la parole touche cet informe. L'informe est brisé, le chaos est brisé, le vide est brisé. Parce que mon Dieu à moi, il a la solution. Il n'a jamais échoué. Oui, l'informe s'arrête. Chabro Shenda. Vous savez, je me rappelle, il y a 2 ans, un matin comme ça, au mois de janvier, je parlais comme ça. La parole est une sémence. Et il y avait des personnes frappées par la stérilité, comme peut-être il y en a ce matin. Et non, la parole est une sémence. Je dis, partout il y a la sémence de la stérilité, je libère la sémence de la parole qui brise celle de la stérilité et la conception entre. Papa, je vous dis, quelques semaines après, j'ai vu un frère venir témoigner, en train d'être. Il dit, pasteur,
Les jours que vous aviez seulement dit que la parole est une sémence et qu'elle a été libérée. Quand je suis rentré chez moi, j'ai regardé ma femme. Ça fait un temps, on n'a pas d'enfant depuis le mariage. Je l'ai regardé, je lui ai dit, on m'a dit que la parole est une sémence. Elle a été libérée sur la stérilité. Ma femme, toi, tu es enceinte. La femme rigolait, moi enceinte avec notre situation, comme toujours. Et ils ont fait le test. Le test était positif. Ils ont attendu, jusqu'à ce que le médecin a confirmé. Quand je vous parle là, ils ont maintenant deux enfants. Partout où il y a la stérilité, j'annonce à cette stérilité la puissance de la parole de Dieu. Vous qui n'avez pas d'enfants, je m'en fous de ce que le docteur a dit. Je m'en fous de ce que le médecin a dit. Dans l'état d'informe, le vide de ta matrice, le vide de tes trompes, le vide dans ton corps, j'installe maintenant la sémence de la parole. Oui, reçois la fertilité. Reçois cet enfant que tu entends dans l'informe. Tu as tant attendu. Dans cet informe, je libère la sémence qu'il te faut. Et c'est ce qui est merveilleux. C'est qu'après avoir parlé, Dieu arrive au 6e jour. Et au 6e jour, là il ne parle pas pour dire que l'homme se manifeste. Il dit, créons l'homme. Mais pas de n'importe quelle manière. Créons-le à notre image et à notre ressemblance. Image et ressemblance. Pourquoi image? Parce que Dieu, ayant vu le chaos qui régnait dans le monde, a voulu que sur la terre, qu'il y ait un ambassadeur, un représentant de Dieu à son image. Ça veut dire que quand on regarde les animaux, les eaux et toutes ces choses qui ont été créées, c'est bien. Mais quand on arrive à l'homme, on les regarde, on dit, c'est comme Dieu lui-même, le créateur. À l'image. Mais ne s'arrête pas qu'à l'image. Il dit à notre ressemblance. Ça veut dire, cet homme que nous créons à notre image, que nous plaçons sur la terre comme ambassadeur, afin qu'il la domine et console. Maintenant, à notre ressemblance, nous lui donnons la capacité de reproduire ce que nous devrions reproduire sur la terre. Oh! Ça, c'est ce que Dieu a fait. Ça veut dire, là où Dieu devrait descendre pour guérir. Parce que moi j'ai été créé à la ressemblance de Dieu. Quand je passe par là, la guérison de Dieu reste. Là où Dieu devrait descendre pour bénir et aider quelqu'un. Parce que j'ai été créé à la ressemblance de Dieu. J'arrive et j'aide la personne. Là où Dieu, je deviens les mains de Dieu. Je deviens la bouche de Dieu. Je suis les pieds de Dieu. Oui. J'ai été créé à sa ressemblance. Et pour finir, Dieu regarde. La Bible dit qu'il vit que tout ce qu'il avait créé était très bon. Maintenant regardez. Pensez-vous que Dieu vous a regardé? Il vous a créé en déclarant que c'est très bon pour que vous échouez. Pensez-vous qu'il vous a regardé en disant que c'est très bon pour que le diable se joue de toi? Non. Dans la vie, il faut être révolté. On est au mois de décembre. On a parlé du rayonnement. C'est la parole de l'année qui nous a été libérée. Bien-aimé, peu importe ce par quoi tu passes. Si toi tu n'es pas révolté, je vais m'étonner. Il y a des moments qu'il faut se révolter. Tu regardes ton état. Pourquoi je suis toujours célibataire? Je suis révolté. Tu regardes l'état de ton mariage. Pourquoi mon homme m'a quitté, est parti. Sois révolté. Et ce matin, j'aimerais prier pour toutes les femmes qui sont en ces lieux, dont les hommes sont aventuriers et ils sont partis pour te faire pleurer. Toi, homme, peu importe là où tu te trouves, que tu écoutes cette prédication ou pas, mais parce que ta femme l'écoute, là où tu es, la voix de Dieu t'atteint. Sois troublé et rentre. Je t'appelle, toi mari d'une femme qui est partie, ça fait longtemps, elle ne va pas finir dans la souffrance. Tu rentres. Et j'aimerais aussi te dire, toi ma soeur, dont l'homme est parti, commence à travailler ton cœur et sois prêt à pardonner.
parce qu'il va rentrer. Non, j'aimerais le redire. Femme d'un homme qui est parti, travaille ton cœur pour pardonner parce qu'il va rentrer. Non, il va rentrer. La parole de Dieu n'échoue pas. Maintenant, regardez. Comme la parole de Dieu n'échoue pas, Dieu lui-même n'échoue pas, et que nous voyons que Dieu n'échoue pas par ses actions, il y a les attitudes que nous, les hommes, nous devons avoir pour que tout ce que Dieu a décidé de faire ne puisse pas échouer. Parce que dans la vie, Dieu n'échoue pas, mais ses actions sur ta vie peuvent ne pas se manifester parce que tu n'as pas eu les bonnes attitudes. Oui. Adam et Ève ont été placés dans le jardin. Dieu leur avait dit de dominer. C'est ce que Dieu avait dit. Est-ce que Dieu échoue? Il n'échoue pas. Mais est-ce qu'Adam et Ève ont continué à dominer? Non. Parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas eu l'attitude qu'il fallait. Alors j'aimerais en finissant ce matin te présenter tout simplement 4 attitudes que tu dois avoir pour que les actions de Dieu continuent à se manifester, se manifester, se manifester. La première attitude, c'est celle de refuser le péché. Refuse le péché. Parce que par moments, dans nos églises, quand on arrive, on prie, on chante, on déclare les choses, on dit je reçois, je reçois. Partout il y a la vie du péché. Quelle que soit l'onction de l'homme de Dieu, les choses ne s'accomplissent pas. Quelqu'un ne m'a pas écouté. Partout il y a la vie du péché. Quelle que soit l'onction de l'homme de Dieu, les choses ne s'accomplissent pas. Le péché, dans Ésaïe chapitre 59, du verset 1er au verset 2, Ésaïe 59, le prophète dit, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Or, dans la Bible, quand on parle de la main, on fait souvent allusion au travail et aux actions. Quand le prophète dit à Israël, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, il utilise la main, il veut dire, jusqu'à présent, Dieu continue à travailler. Dieu continue à poser les actes. Dieu est toujours dans les actions. Et Christ, en entrant dans le monde, il dit, mon Père travaille, agit jusqu'à présent. Et moi aussi, je continue d'agir. Dieu, quand nous sommes assis là, il continue d'agir. Quand tu vas partir d'ici, il continue d'agir. Quand tu seras au travail chez toi à la maison la nuit en dormant, Dieu lui continue d'agir. Mais parce que Dieu agit, moi je dois avoir l'attitude qu'il faut, en mettant de côté le péché, parce que le péché rend la main de l'Éternel courte pour me toucher. Bannis le péché. Bien-aimé, là où les sorciers ne t'ont pas arrêté, les magiciens ne t'ont pas arrêté, les marabouts ne t'ont pas arrêté, ton péché peut t'arrêter. Regardez Samson. Les Philistins n'ont pas pu l'arrêter, le saisir. Mais la désobéissance l'a arrêté. Arrêté. Et quand il s'est réveillé après que sa tête soit rasée, je suis toujours frappé par les mots qu'il utilise. Je m'en débarrasserai comme autrefois. Et la Bible ajoute, il ne savait pas que Dieu l'avait quitté. Quel malheur que de venir à l'église alors que Dieu t'a quitté. Quel malheur de chanter, danser alors que Dieu t'a quitté. Il n'en sera pas ainsi pour toi au nom de Jésus. Toi, tu seras collé, cimenté, attaché à Dieu. Deuxième attitude, bannir l'incrédulité. Incrédulité. L'incrédulité, c'est le refus de croire, le refus d'accepter. Vous savez, quand on a dit rayonnement, il y a des incrédules. J'ai appris dans ma vie de serviteur que dans l'église, il y a aussi les incrédules. De tout ce que j'ai fait là, lui regarde et dit, si j'étais chez nous en Boujima, j'allais dire, c'est quoi ça? Il y a des gens comme ça, assis à l'église. Quand toi, prédicateur, tu fais tout ce que tu fais, lui regarde calmement et dit, c'est quoi ça? Mais tu es venu pour quoi? Tu es venu pour écouter ce que je t'ai dit là. Oh, ce n'est pas moi qui t'ai dit. C'est Dieu qui passe par moi. Moi là, je suis que ces baffles là. Derrière moi, il y a la voix de Dieu. La voix de Dieu qui te dit, arrête l'incrédulité. Quoi? Dans la Bible, Jésus-Christ est parti chez eux. Dans le village où il a grandi.
il avait la volonté de guérir, de faire le miracle. La Bible dit, il ne fit pas beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Si tu viens ce matin, Papa Safari prêche, il dit rayonne, chaque dimanche, partout ça retentit, rayonne. Toi tu dis c'est quoi ça, laissez-moi. Oui, Dieu va te laisser, mais nous sommes de ceux qui recevons. Rayonne, je reçois. Rayonne, je reçois. Avance, je reçois. Prospère, je reçois. Tout ce qui sort du haut de cette chair trouve dans mon cœur un boulevard, une grande porte ouverte pour que ça entre, ça pénètre, ça s'installe et ça se manifeste. Troisième attitude à bannir, le manque d'amour. Bien-aimé, Dieu dépose que dans le main de ceux qui ont un cœur d'amour. Je le reprends. Dieu dépose que dans le main de ceux qui ont un cœur d'amour. Toi, tu n'aimes pas. Déjà, même l'homme que tu vis avec là, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas tellement. Tu dis, ah, quand il était jeune, il était beau. Maintenant, il n'est plus beau. Vous connaissez cette histoire de vieilles dames qui cherchent les petits jeunes garçons, non? Oh, il n'est plus fort. Je ferme ma parenthèse. Tu n'as pas l'amour. Comment Dieu va déposer entre tes mains? Tu n'as pas d'amour. Les gens de ta famille, tu ne les aimes pas. Au lieu de les aider, tu dis qu'ils t'embrouillent. Non. Aider l'autre, ça n'a jamais été une affaire d'en avoir beaucoup. Quand tu as le cœur, tu aides. Quand tu as le cœur, tu aides. Et quand Dieu voit ton cœur, il dépose parce qu'il sait que tu as l'amour. Tu l'aimes lui, Dieu, mais tu aimes ton prochain. Tu aimes celui qui est autour de toi. C'est ça. Même notre malheur au pays, c'est d'avoir des dirigeants qui ne nous aiment pas. Oui. Quand je marche pendant la journée, il y a un frère qui m'aide, parfois on fait des courses. Je lui dis toujours, papa, les dirigeants là, il fait chaud. Et ont beaucoup de carburant. Véhicules climatisés. Nous n'en avons pas. Mais ils sont toujours pressés. Députés pressés. Ministres pressés. Maire de la ville pressés. Gouverneur pressé. Vous allez où? Et quand vous arrivez, vous climatisez. Nous qui sommes sous la chaleur là, on doit se mettre de côté. Suivez la ligne. Suivez la ligne. Faites comme nous. L'amour. Bon, je dois arrêter. Je ne dois pas abuser de votre temps. On doit prier. On a encore quelques minutes, on va prier. Je crois qu'on va continuer demain. C'est tellement merveilleux que... Vous savez, c'est compliqué. Compliqué quand on est pasteur. Moi, je regarde comment les gens souffrent. Peut-être vous n'avez pas l'occasion de parler avec des personnes. Je vous rassure, les gens souffrent. Quand vous voyez, ah Seigneur, parfois on se remet en question, on dit, ah Dieu, mais on prêche quand même. La voix se casse. Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Mais je crois que comme Dieu n'échoue pas, il est en train de te préparer. Te préparer parce que tu ne finiras pas l'année dans l'état d'informe et vide. Je leur ai dit, il te prépare, il travaille ta vie, il travaille ton caractère, il travaille autour de toi parce que tu ne finiras pas l'année dans l'état d'informe et vide. Je bannis cet état d'informe et de vide. Cet état de... Pourquoi il y a toujours le vide? 5 ans de mariage, le vide, pas d'enfant. 5 ans après que tu aies fini les études, pas du travail. Je bannis l'état du vide parce que Dieu ne choue pas. Est-ce que quelqu'un peut s'élever ce matin et dire je bannis l'état d'informe et de vide. Je bannis l'état d'informe et de vide. Prie. Shabolabo shata. Alléluia. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Oh, tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force, chantons-le. L'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais.
mon espoir, ma délivrance. Emmanuel, tu es ma force, l'encre de mon âme. Oui, tu ne n'échoues jamais. Tu es mon espoir, ma délivrance. Emmanuel, tu es avec moi. Tu es l'encre de mon âme. Oui, tu n'échoues jamais. Jamais tu n'échoueras. Mabra le chokoya. Yemarula po shakayabo. Oui, je condamne le vide. Je condamne le vide. Parce que Dieu est ma force. Parce que Dieu est ma force. Je condamne le vide dans la santé de mes enfants. Je condamne le vide pour ces mariages que quelqu'un attend. Je condamne le vide pour ces enfants. Je condamne le vide. Je condamne le vide pour le ministère. Pour le ministère. Toutes sortes de vides et d'informes dans le ministère de quelqu'un. Lâche prise. Lâche prise. Parce que Dieu dans l'informe et le vide m'a créé. Il ne m'a pas créé pour que l'informe et le vide s'arrêtent. Oui, 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 prie. Oui, prie. Emmanuel, Emmanuel, tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance. Emmanuel, tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance. Emmanuel,